La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct en ce mercredi 23 mars. Première information, les prévisions météo dans l'ensemble, un temps sec et ensoleillé, quelques nuages évidemment, de plus en plus présents d'ailleurs au fur et à mesure de la journée. Le soleil sera quand même au rendez-vous avec des températures de saison, jusqu'à 11 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales. On en reparle bien sûr juste après ce journal. Et la une de l'actualité d'abord, c'est évidemment cette nouvelle série d'attentats hier à Bruxelles. Le dernier bilan provisoire fait état d'au moins 34 morts et plus de 250 blessés. L'État islamique a donc revendiqué hier ces attaques. La Belgique a relevé son niveau d'alerte au maximum et la capitale belge reste en état d'alerte aujourd'hui. 3 jours de deuil national ont été décrétés et de l'autre côté de la frontière. En France également, notamment dans la région de Puisières, les drapeaux sont en berne en guise de soutien au peuple belge et en hommage aux victimes. La sécurité a évidemment été renforcée dès hier matin en France et dans la région, notamment dans les gares, les aéroports et certains lieux publics. Écoutez tout de suite à ce propos les explications du préfet du Nord, Jean-François Cordet, au micro de nos journalistes. Le renforcement est extrêmement important, vous l'imaginez bien, tout le long de la frontière d'abord. Il est composé à la fois des forces de sécurité publique, de gendarmerie, des CRS, et évidemment, il faut y rajouter la police aux frontières, dont c'est l'essentiel de la mission. Ce renforcement s'effectue aussi dans les gares, l'île Flandre, l'île Europe, et dans l'aérogare de l'île Léquin. Donc il y a un renforcement à tous les niveaux. Ce renforcement, en dehors d'ailleurs du département du Nord, s'effectue aussi sur la zone Nord de manière générale. Les mesures de sécurité ont donc été renforcées dès hier matin, je vous le disais, sur notre territoire. Aux gares, l'île Europe et l'île Flandre, le trafic ferroviaire vers la Belgique a été un temps suspendu hier dans la journée, mais pourrait reprendre aujourd'hui de manière progressive, avec au moins 2 Thalys entre Lille et Bruxelles annoncés dans la journée. Les Eurostars devraient également circuler normalement ce mercredi vers la capitale belge. Hier, plusieurs voyageurs se sont tout de même retrouvés bloqués à Lille sans solution immédiate pour retourner en Belgique ou à Bruxelles. Écoutez leur témoignage au micro de Brieux-Gorchy. Arrivé de la région de Gand, on vient d'arriver en voiture. On devait prendre l'avion à Bruxelles, Bruxelles-Genève, mais l'avion a été annulé ce matin. Bien sûr, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien du tout à Bruxelles, tout est fermé. J'étais dans le train ce matin et le personnel de bord nous a averti qu'il y avait une bombe à Bruxelles et que l'on était donc dérouté vers Lille parce que la gare de Bruxelles-Midi était fermée. Il disait juste ici qu'on pouvait sortir ici et que les gares bruxelloises étaient fermées, donc on ne pouvait pas rejoindre la Belgique. Mais sinon, il disait rien d'autre. Puis j'ai reçu un message me disant que toutes les frontières étaient fermées, donc j'ai commencé un peu à stresser. Et là, ma mère va venir me chercher puisque c'est le plus simple. Alors du côté des frontières et de l'aéroport de l'île Léquin aussi, la sécurité a été renforcée. À Mouchin sur la D938, Bézieux sur la 27 et Requem sur la 22. Les services de police et de douane ont mené plusieurs séries de contrôles aléatoires. Ce sera certainement encore le cas aujourd'hui. Alors prévoyez des temps de parcours un peu plus élevés si vous devez passer la frontière pour aller en Belgique. Sachez en tout cas que l'aéroport de Zaventem, directement touché hier matin, restera encore fermé et toute la journée. Certains vols seront déroutés vers les aéroports régionaux de Charleroi et d'Ostende. Renseignez-vous auprès de votre compagnie aérienne si vous aviez prévu de prendre l'avion aujourd'hui à Bruxelles. Enfin, pour terminer avec ces attentats en Belgique, sachez qu'un rassemblement de soutien est prévu ce soir, 19h, place de la République à Lille. Nous y serons pour vivre en direct cet hommage des Lillois aux victimes des attentats. Rendez-vous ce soir, place de la République, à partir de 19h. 7h33 ce matin, dans le reste de l'actualité du jour, quelques infos en bref. Et d'abord la visite de Myriam El Khomri aujourd'hui dans la région. La ministre du Travail sera cet après-midi à Arras pour signer la convention régionale concernant les 500 000 formations supplémentaires pour les demandeurs d'emploi, annoncées il y a quelques semaines par François Hollande. À droite, François Fillon, lui, sera à la Madeleine aujourd'hui. L'ancien Premier ministre et candidat à la primaire des Républicains a prévu de rencontrer son comité de soutien et de participer à une réunion publique ce soir à 19h à l'espace Malraux à la Madeleine. Et puis notez aussi ce forum des métiers en uniforme aujourd'hui à la Bassée. Pompiers, police, gendarmerie, armée et administration pénitentiaire. Voilà l'occasion de se renseigner sur ces professions, le recrutement ou encore les concours que proposent ces institutions. C'est toutes les journées Salvox à la Bassée. D'autres images aussi dans cette édition pour évoquer cette fois la semaine de la discrimination. À Lille, le collectif Kif Kif organise plusieurs événements afin de dialoguer, d'échanger sur le thème de la différence. Hier, l'atelier d'expression était intitulé « Bibliothèque vivante », le livre étant remplacé ici par un être humain, une auteure, Leila Belghiti en l'occurrence.
Et à travers le problème du hijab, le voile, elle livre une facette de sa vie qui fait d'elle quelqu'un de différent, parfois de discriminé. Les spectateurs-lecteurs ont alors eu tout le loisir d'interagir et de la questionner pour briser ce tabou. Cet après-midi, le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » sera projeté et suivi d'un débat ouvert à tous. Demain et vendredi, d'autres bibliothèques vivantes sont au programme. Présentation et explication au micro de Brieux Gorchy. Avec le contexte que nous vivons, donc des tensions entre les communautés, donc le vivre ensemble qui est mis à mal. Aujourd'hui, je pense, c'est vrai, c'est un travail de fourmi, mais c'est devenu plus que primordial encore une fois, pour pouvoir aller vers les gens, pour pouvoir dialoguer, donc apporter des informations et faire face aux amalgames. Nous avons mis en place ce qu'on appelle des bibliothèques vivantes, où on fait intervenir des personnes qui étaient victimes de discrimination face à un public qui est là pour poser des questions et mieux comprendre les situations de discrimination. Et puis l'actualité sportive également pour conclure avec en basket féminin. La demi-finale aller de l'Eurocup. Hier soir, le SBVA s'est largement imposé à domicile face à un autre club français, Basketland. Victoire 80-54 et donc 26 points d'avance avant le match retour prévu vendredi soir à Mont-de-Marsan. La porte de la finale européenne est entrouverte pour les joueuses nordistes. Reste à terminer le travail. 7h36 en direct en ce mercredi matin. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic en direct. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et à tous.